Parmi les codes du moi d'abord que je reçois, il y a toujours cette invitation à explorer un peu plus quel est ce moi dont je dois partir pour que effectivement le moi d'abord suffise et que le reste, c'est-à-dire l'intérêt des autres et du monde, soit un bénéfice collatéral. Dernièrement, je réalisais combien en fait c'est simple. Il suffirait que dans le plus de situations possibles de ma vie, dans le plus de domaines possibles de ma vie, si possible, à chaque fois, mais bon, là ça me paraît un niveau de conscience qui fusionne avec la conscience divine, donc je ne sais même pas si l'incarnation sert encore à quelque chose à ce niveau-là. Mais en tout cas, la tendance serait au maximum de répondre depuis le moi qui en fait est qui je veux être. Donc ce moi-là, qui permet que le moi d'abord suffise, c'est qui je veux être. Et quand je dis qui je veux être, c'est vraiment qui je veux être pour que ça serve réellement ce que mon être désire expérimenter. Donc, qui je veux être, in fine, ça revient toujours à quelque chose comme la fréquence de l'amour, avec un grand A, ou l'amour inconditionnel, et l'abondance. Parce que c'est dans ces fréquences-là, alors ça peut être ensuite la paix, et chacun va avoir une nuance de cette fréquence, mais ce que je veux dire, c'est que, in fine, quand j'avance en confiance, je me rends compte que qui je veux être tend toujours vers ça, parce que c'est ce qui va, in fine, le plus, finalement, magnétiser ce que je veux vivre, ce que je veux expérimenter, à savoir de la paix, de l'abondance, de la fluidité, de l'amour. Et donc, pour pouvoir l'attirer, encore faut-il que je le sois. Donc, qui je veux être, je parle pas de qui je veux être au sens de l'ego, au sens de mes désirs humains, donc je veux être avocate, je veux être milliardaire, je veux être mannequin. Je parle de qui mon être aspire à être. Et à être, vraiment j'insiste, pas à avoir, pas à faire, pas à paraître, mais à être, c'est-à-dire à vibrer. Et la nuance à laquelle j'en viens aujourd'hui, c'est que à chaque fois que je me dis, ok, dans cette situation-là, je suis invitée à répondre depuis qui je veux être. Je me souviens qu'en fait, quand je dis qui je veux être, ça n'est pas un état de devenir, c'est-à-dire que je n'ai pas à devenir cette personne. Je me souviens que qui je veux être est en fait un retour à la maison, c'est-à-dire que qui je veux être est en fait exactement qui je suis. C'est-à-dire que par essence, je suis le divin. Donc par essence, je suis amour, je suis paix. Donc ça, c'est mon état d'être initial qui va s'incarner ensuite dans mon corps avec toutes les illusions du round de l'incarnation. Et donc, quand je me dis, ok Marion, dans le maximum de situations possibles, réponds depuis qui tu veux être. Ça n'a plus la même fréquence de résonance que ça avait avant dans mon corps, à savoir, ok, réponds depuis cet idéal que tu veux devenir, depuis ta next version, depuis ta next évolution, depuis cette Marion qui a travaillé sur elle, qui a transcendé les choses. Il n'y a plus finalement cette sensation de séparation avec la Marion que je veux être. Au contraire, il y a vraiment cette sensation et cette mémoire d'unité avec elle, c'est-à-dire que en fait, j'ai juste, entre guillemets, parce que c'est ce juste qui fait toute la nuance de la vie, mais j'ai juste à être qui je suis par essence, qui je suis initialement. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas à devenir quelque chose ou quelqu'un de différent, mais j'ai à relâcher les illusions du round de l'incarnation, donc les peurs, les
blessures, les insécurités, encore une fois, certains tours que me joue mon ego. J'ai juste à relâcher ça pour laisser ensuite répondre et agir qui je suis vraiment. En dessous de tout ça, à la base, à savoir le divin, à savoir amour, à savoir abondance. Donc, quand je me dis, ok, l'appel maintenant, c'est vraiment pour activer vraiment le moi d'abord suffit et le reste est un bénéfice collatéral et puissance 10 000 de façon exponentielle et réellement activer cette magie divine de la vie, eh bien, je suis invitée à répondre dans le maximum de domaines de ma vie possible et de situations possibles depuis qui je veux être. Ok, mais qui je veux être, c'est en fait qui je suis déjà initialement, quand j'enlève les couches d'illusion. Et je sens vraiment que le next step pour moi, et c'est vraiment l'appel de ma deuxième grossesse, c'est fou, ma première grossesse, l'appel c'était vraiment de surrender, donc de m'abandonner, de lâcher prise et de faire un saut de foi dans la puissance de mon corps de femme, de ne faire qu'un avec lui. Je sens que là, la deuxième grossesse, donc ce deuxième bébé, son message, c'est vraiment ok, ce saut de foi maintenant, fais-le dans tous les domaines de ta vie, y compris dans tes amitiés, y compris dans ton union, dans ton couple, dans ta parentalité, dans tes créations et donc dans ton business, dans tes relations familiales, dans absolument tout. Et dans le maximum, si ce n'est toutes les situations de ta vie au quotidien. Alors évidemment, je parle de l'appel, du message, je parle pas de ce que j'arrive à faire, mais voilà, dernièrement, voilà, je me vois de plus en plus avoir ces clics de conscience à des moments où avant, j'aurais eu le réflexe direct de répondre depuis la matière, depuis la marion humaine, depuis ce qui m'arrange, depuis ce que j'ai besoin de contrôler, pour avoir un résultat a priori rapide, stratégique, etc., qui en fait ne vient pas du tout épanouir mon âme, mais qui vient juste rassurer l'humaine qui a besoin de contrôler le résultat rapidement. Donc par exemple, et ça je détaille, c'est vraiment des exemples très concrets que je détaille dans Divine Égoïste dans mon quotidien. Mais par exemple, voilà, quand j'ai un souci avec un prestataire et que ça nous prend le chou et que c'est injuste, parce que parfois au Costa Rica, vraiment, c'est très spécial comment des fois, voilà, on se comprend pas culturellement et c'est ok. Mais du coup, ça réveille, ça déclenche un sentiment d'injustice, mais c'est absolument absurde. Et puis ça réveille, voilà, des peurs de se dire oh là là, mais tant d'argent à nouveau alors que c'est absolument pas juste, tant d'argent demandé, etc. sur voilà, une prestation qui n'a pas été du tout rendue conformément à notre accord, etc. Par exemple, ça c'est ce qui s'est passé il y a quelques jours. Et avant, j'aurais directement enclenché mon cerveau d'ancienne grande négociatrice qui négociait avec des dirigeants du CAC 40 des deals à plusieurs centaines de millions dans les télécommunications. Et donc j'aurais activé ce cerveau-là pour stratégiser une réponse qui me permette de me donner raison quelque part. Alors pas par mauvaise foi. J'ai toujours eu une stratégie de négociation basée sur des valeurs que je peux assumer. Donc pas par mauvaise foi, pas par calcul profiteur ou mesquin ou mal intentionné, mais voilà, pour défendre mes intérêts et in fine arriver à ce que moi, mon humaine, juge juste. Et là, je vois à quel point je clique, c'est-à-dire je prends conscience que ces situations-là qui déclenchent mon humaine sont en fait des invitations extraordinaires à incarner cette dimension du moi qui active le moi d'abord suffit. Et donc,
ça me permet de mettre pause et de choisir depuis quel moi je réponds, depuis celui qui va rassurer mon humaine parce que voilà, je vais pouvoir lui faire un argumentaire voilà, incontournable, incontestable, qui va faire que je vais avoir raison et que je vais pouvoir voilà, économiser l'argent qu'il me demande, etc. Et je vais arriver à mes fins. Alors ça va être un peu dans voilà, dans l'effort et dans la résistance et dans la contrainte et dans la force quelque part. Mais voilà, j'ai quand même des fortes probabilités d'arriver à mes fins. Soit je fonce là-dedans, soit je me dis, ok, il y a une autre invitation aujourd'hui pour moi, qui est de choisir depuis quel moi je veux répondre, indépendamment des résultats. Parfois, dans une situation, ça ne va pas produire le résultat que mon humaine désirerait. Est-ce que je peux accepter ça ? Parce que j'ai cette foi que si ça sert mon âme, si ça sert à qui j'aspire être, c'est-à-dire qui je suis initialement, alors c'est sur le chemin en fait. Et la vie va conspirer, peut-être pas dans mon timing humain, mais vraiment à m'ouvrir cette vie d'amour et d'abondance et de fluidité à laquelle j'aspire. Et voilà, donc ça, je sens l'appel à choisir ce moi-là dans de plus en plus de situations concrètes, pragmatiques, du quotidien, là où on n'a pas envie parce qu'on se dit oh oui non mais attends, ouais le moi d'abord et les conseils spirituels, c'est quand on est avec des gens, avec mes clients, quand je parle publiquement, quand je fais mes vocaux, quand je suis dans Divine Égoïste, quand je suis dans mon podcast, quand je suis avec voilà, ma communauté. Non, là c'est facile. Là c'est facile et c'est pas là que ça vient réellement déconstruire ce qu'il y a à lâcher. Là où ça va vraiment activer la magie, c'est quand je choisis au moment où ça m'arrange pas, entre guillemets, au moment où ça arrange pas mon humaine. Et j'ai une autre invitation là, pour donner un exemple que je détaille aussi dans Divine Égoïste. Voilà, là je suis à la veille de rentrer plusieurs mois en France pour la naissance de notre deuxième. Et je sens que l'invitation est à choisir depuis quel mois je me connecte à, on va dire, mon ancien environnement en France, mes amis, ma famille. Parce que, comme beaucoup, c'est souvent auprès de ses proches qu'on est le plus déclenché, parce que ça réveille les blessures de l'enfance, les insécurités dans lesquelles on s'est construite. Et donc là, je sens vraiment que l'appel est à mettre de la conscience avant même d'être parti, pour choisir, pour m'offrir le plus d'occasions conscientes possibles, au moment où je vais être le plus déclenchée dans mes blessures et dans mes insécurités, donc où mon humaine va absolument vouloir reprendre ses droits et obtenir ce qu'elle veut le plus vite possible pour atténuer la douleur, me laisser une chance de choisir en conscience depuis quel mois je veux répondre à la situation. Et donc je crois que c'est vraiment ça le chemin d'expansion, c'est petit à petit de choisir selon les codes qui nous inspirent, de choisir de les incarner dans le plus de domaines de sa vie possible, si ce n'est dans tous, et dans le plus de situations possibles, si ce n'est dans toutes. Et c'est là que la matière se déforme pleinement et que tous les champs de la vie, et qui évidemment sont connectés, répondent en harmonie et qu'on crée cette vie extraordinaire que nous sommes absolument designés pour vivre.